Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tirage intemporel, hein. Si tu tombes sur cette vidéo, alors c'est que ce tirage est pour toi et qu'il a sûrement quelque chose à t'apporter, en tout cas du réconfort et puis des réponses sûrement à tes questions et à ce que tu traverses. Et pour la petite histoire, ce nouvel oracle que j'ai reçu, vous pourrez le constater avec une des publications que j'ai faites. J'ai retrouvé le cadre que j'avais acheté dans une brocante sur une des cartes de l'oracle. Et comme par hasard, ce matin, j'ai fait un tirage. Je vous expliquerai au cours du tirage, mais j'ai fait un tirage incroyable juste avant de démarrer donc la vidéo. J'avais tiré trois cartes et j'ai tiré, tiens, confirmation de mon guide, et j'ai tiré donc trois cartes avec de la numérologie qui sûrement vous parlera aussi, puisqu'elle m'a parlé à moi. Donc, de manière générale, sur ce tirage, on a la licorne hein, qui est présente, le chiffre 11, la numérologie 29 que vous pouvez rencontrer souvent, le 22, la libellule, la libellule. Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi? Peut-être leur miroir 21h21 et 1 et le dauphin aussi qui peut être significatif. Vous avez sûrement peut-être soit vous vous êtes fait mal il n'y a pas longtemps et déplacé un muscle, vous avez mal quelque part. En tout cas, sachez que c'est pas vrai. Chaque douleur, en ce moment, c'est peut-être un implant qui se réinitialise. Et même si vous avez eu l'impression que vous vous êtes fait ça au cours de votre quotidien, tout est orchestré dans ce programme pour que ça passe inaperçu vos réinitialisations d'un plan. On va dire ça comme ça. En tout cas, si vous voulez en savoir plus sur le monde qui vous entoure et dans lequel on vit, bah, rendez-vous sur un de mes lives et puis on en discutera ensemble. Allez, on commence le tirage. Donc avec la première carte qu'on a tirée, c'est la licorne. Franchement, elle est fabuleuse cette carte. Donc je vous disais, j'ai acheté l'oracle une semaine après avoir acheté le cadre. Donc, je veux dire, bon, euh, après, celui qui ne croit pas en son monde, il l'explique, hein. Alors, pour la petite histoire, j'habite au numéro 30. Hein. Le numéro 30 est un chiffre très important puisque c'est la fin d'une situation et le début de l'ouverture à la création. On va dire, puisqu'on commence à communiquer quand on a le chiffre 30 dans notre visuel. On peut dire ça comme ça. Donc, le chiffre 30, qu'est-ce qu'on a avec ce chiffre-là? Donc la communication, forcément, la fin d'une situation, la communication qui va revenir. Les licornes peuvent prendre n'importe quelle forme, mais elles sont souvent représentées comme des chevaux blancs comme la neige, avec une corne de l'illumination qui jaillit de leur troisième œil. Elles pénètrent dans cet univers par la porte stellaire de Lyra, supervisée par l'archange Christiel. Et dans le futur doré de la cinquième dimension, ces êtres illuminés joueront un rôle important pour maintenir la fréquence élevée et pure. Ils feront le tour de la planète, répandant la lumière partout où elle est nécessaire, et chaque personne sera consciente de sa licorne, qui sera toujours à ses côtés, lui apportant constamment sagesse, guérison, amour, joie et paix. Ces êtres d'un blanc pur transmettront des informations spirituelles directement aux gens afin que le nouvel âge d'or puisse s'épanouir et se développer. Et pendant les pleines lunes, les licornes répandront des bénédictions à haute fréquence d'amour, de santé parfaite et de qualité d'ascension sur les humains et les animaux. Et à ces moments-là, elles travailleront avec des guérisseurs afin qu'une guérison profonde de l'âme puisse avoir lieu. Alors si vous êtes guérisseur, vous avez des pouvoirs de guérison en ce moment qui se réveillent, ou qui sont d'ailleurs, à mon avis, si vous êtes à ce stade-là, c'est qu'ils sont très actifs et que vous êtes en grande évolution, puisque vous avez ce tirage-là, c'est que forcément vos pouvoirs ils sont là, hein. Donc dans un avenir radieux, de merveilleuses licornes aideront les gens à se connecter pleinement à leur moi supérieur ou à leur monade. Je vous invite à aller chercher ce nom-là. Cette carte vous est offerte en cadeau et en signe de bénédiction par les licornes. Ces êtres éclairés se connectent à vous par votre chakra causal. Prenez un moment pour visualiser ce centre comme une lune argentée scintillante au-dessus de votre tête. Invitez une licorne à passer à travers pour venir à vous. Respirez profondément et ouvrez votre cœur, sachant que l'un de ces magnifiques êtres spirituels vient à vous. Sentez sa présence. Décidez des qualités que vous aimeriez développer. Pendant que vous y réfléchissez, sachez que votre licorne vous touche avec sa corne et illumine ces qualités dans votre aura. Détendez-vous pendant que cela se produit. Consacrez-vous à un être de portail de paix et d'amour. Soyez un portail de paix et d'amour divin pour les licornes, afin que leur lumière puisse constamment circuler à travers vous. Alors là, ça veut dire qu'en ce moment, c'est votre animal totem. Donc,
soit vous aimez les licornes, en tout cas vous aimez l'arc-en-ciel, puisque moi je travaille avec le soin arc-en-ciel. Hein, je vous rappelle, le soin arc-en-ciel, c'est simplement un soin à base de fréquence et de lumière, hein, puisque la lumière, c'est l'arc-en-ciel. C'est bien la lumière qu'on vient chercher quand on vient faire une transformation spirituelle, on est d'accord. Donc, deuxième carte que nous avons tirée sur ce tirage, c'est la 11. Et la 11, c'est quoi? C'est on est à la recherche du prochain chemin qu'on va emprunter. On est un petit peu en questionnement. Donc là, vous êtes en plein questionnement. Vous ne savez pas où vous allez aller. Vous ne savez pas trop si vous devez faire ci, si vous êtes partagé peut-être entre plusieurs idées en plus. Vous avez plein de choses qui vous fusent dans la tête. Vous avez envie de tout faire et en fin de compte, vous avez envie de tout faire mais vous n'êtes pas trop actif. Vous faites des choses, mais au ralenti comme un escargot. C'est normal. Alors c'est normal pourquoi? Bah parce que c'est justement, hein, on a cette période, sûrement que vous êtes en transformation, là vous êtes à la fin d'un cycle aussi. Vous êtes en libération d'un ancien schéma. Et il y a un implant qui se réinitialise. Alors vous avez peut-être mal dans le dos, certainement. Alors, qu'est-ce que cette carte nous dit quoi? Marchez communaux. Ayez confiance que tout ce dont vous avez besoin viendra à vous. Et dans cet avenir radieux, tout sera produit, cultivé ou fabriqué localement, de sorte que tous les produits seront d'une fraîcheur éclatante. Alors, je vois que ce tirage, il nous parle comme à moi. Moi, je suis très sensible sur la nourriture que l'on mange actuellement. Il faut savoir que tout est pollué. Hein. Il y a un gros trafic qui se fait au niveau de l'alimentation. Je vous invite à aller voir d'ailleurs toutes les vidéos. Et donc, comme par hasard, on est sur... moi, j'aimerais un monde où tout est fait bio, où tous les gens consacrent leur nourriture avec leur puissance dans les mots, parce qu'on a une puissance dans les mots, et ça, ils vous l'ont pas dit. Ils vous l'ont pas dit sur cette planète, on a une puissance dans les mots comme dans la pensée d'ailleurs. On reviendra là-dessus sur d'autres vidéos, mais je vais vous expliquer un peu ce qui vous est caché. Alors, si vous avez envie de découvrir tout ce qui se cache derrière ce destin, eh bien, vous êtes au bon endroit. On reprend notre petite lecture, Sarah, tu te disperses. Alors, on en était où? Donc, tout sera produit, cultivé ou fabriqué localement, de sorte que tous les produits seront d'une fraîcheur éclatante. Les marchés deviendront des lieux de rencontres communautaires joyeux, où les produits seront exposés sur des tables rondes flottantes. Tout sera mis en commun et pourra être échangé, partagé ou donné librement. Et les gens prendront ce dont ils ont besoin et personne ne prendra plus que nécessaire, car ils savent qu'il y en a en abondance. Les personnes créatives fabriqueront avec amour des objets ou peindront des tableaux et les offriront avec joie. Et tout ce qui vous sera nécessaire, en plus, sera manifesté par la communauté pour la communauté. Et les gens sauront que tout ce dont ils ont besoin sera là quand ils en auront besoin. Dans la conscience de l'abondance, de la cinquième dimension, tout le monde sait qu'il y en a assez pour tous. C'est vraiment l'idée de, voilà, c'est de toute façon, on est guidé. On est guidé. On est sur une planète de jeu, mais on est guidé par nos anges là-haut. Tous ceux qui sortent de ce jeu, tous ceux qu'on perd ici par le phénomène de la mort, de l'âme hors du corps, sortent du jeu et nous guident là-haut. Personne ne meurt. La preuve, si vous voulez une preuve réelle et concrète que vous n'avez pas perdu quelqu'un là-haut et qu'elle est toujours présente et vivante, cette personne, je vous invite à aller chercher son taux vibratoire avec sa date de naissance. On reprend. Pour le 11, lorsque vous recevez cette carte, cela vous rappelle que donner sans attendre de retour est une manière d'être propre à la cinquième dimension. Demandez à l'archange Charity, qui est la flamme jumelle de l'archange Samuel, l'ange de l'amour. Il faut savoir que mon frère, pour la petite histoire, il s'appelle Samuel. L'ange de l'amour, d'ouvrir votre cœur et votre esprit à la conscience de l'abondance, afin que vous puissiez donner librement, joyeusement et généreusement. Vous pouvez offrir des biens, de l'amour, de l'attention ou votre temps. Le merveilleux archange Charité répondra à votre attitude. Et lorsque celle-ci sera désintéressée et généreuse, vous recevrez automatiquement un retour décuplé. Vous ne recevrez peut-être pas exactement ce que vous avez donné, mais ce sera quelque chose pour votre plus grand bien. Et lorsque vous créez avec amour de belles choses, l'énergie d'amour que vous mettez dans vos créations enrichira également votre vie 10 fois plus. Le message de cette carte est de vivre avec un cœur ouvert et généreux, et cela élèvera votre fréquence et celle des bénéficiaires de votre générosité. Cela vous prépare à la vie dans un avenir doré. Ça nous rappelle qu'il faut être dans la gratitude. Tout ce que vous envoyez dans l'univers en neutrinos positifs, ça vous revient.
la version scientifique de ce monde, c'est qu'une onde scalaire, c'est une onde qui est chargée de neutrinos qui sont informés par votre intention. Alors si vous envoyez du neutrino positif, tout ça, ça va vous revenir en positif. Et si vous envoyez des ondes scalaires remplies de neutrinos négatifs, alors là, il ne faut pas s'étonner que dans votre contexte de vie, ce soit un peu le bordel. Dernière carte, on a, alors, pour la petite histoire, on a tiré la 37, je suis née en 73, et c'est toujours un miroir. Les chiffres aussi me parlent beaucoup, forcément, hein. Moi, je suis très numérologique. Moi, le destin me parle à travers les objets de mon quotidien, par rapport à toutes mes activités du quotidien. Et c'est comme ça que les guides là-haut, ils s'adressent à vous. Si vous êtes casanier, ils vont se servir de la maison pour vous parler, ils vont faire craquer le frigidaire, craquer les placards. Enfin, il y a toutes sortes de choses qui vous indiquent une guidance chez vous. Si vous laissez les placards ouverts, les placards au niveau de votre tête, si vous les laissez ouverts, c'est qu'il y a quelque chose dans la tête à sortir. Il y a plein de guidances du quotidien qu'on peut voir à travers les choses. Il faut pouvoir détecter l'invisible dans le visible. C'est pas toujours facile, mais c'est possible. D'ailleurs, cet invisible existe aussi dans les mots. Enfin bref, on y reviendra dans d'autres vidéos. Je ferai sûrement d'autres vidéos liées à tout ça. Alors, par rapport à cette carte, on parle de voyage intergalactique. Alors, contempler les étoiles avec émerveillement. Depuis des milliers d'années, les hommes contemplent les étoiles avec émerveillement et plus récemment, des tentatives ont été faites pour explorer l'espace. Pour y parvenir, nous devons faire preuve d'amour, d'une véritable humilité et d'une intention juste. D'ici 2050, cependant, nous aurons atteint la conscience d'unité qui nous permettra de visiter d'autres parties de l'univers. Et afin de pouvoir entrer en contact et coopérer avec nos amis cosmiques, les scientifiques travailleront en harmonie avec les royaumes angéliques, les maîtres et les êtres responsables des étoiles et des planètes. D'ici là, les technologies avancées auront créé de nouveaux matériaux écologiques pour construire des fusées et les moyens de les propulser. Ces fusées transporteront les gens à travers le monde à des vitesses incroyables et voleront également vers les étoiles et les planètes. Dans le nouvel âge d'or, nous serons prêts et capables de rendre visite à nos compagnons dans cet univers à bord de vaisseaux spatiaux et de communiquer avec eux. Ça, c'est la vision du monde futur. Et c'est dans cette voie-là qu'on vous invite tous dans l'éveil, et c'est par la conscience qu'on va tous y arriver. Parce que c'est par la conscience qu'ils nous atteignent. Ils savent que nous avons une pensée qui se matérialise. Ils savent que nous sommes des êtres énergétiques avec une pensée qui se matérialise dans ce cube énergétique, à 12 faces. On en reviendra sur tout ça. Le commandant Ashtar, originaire de Vénus, commande la flotte intergalactique qui protège notre monde. Il maintient tous les univers en équilibre et en harmonie les uns avec les autres. Lorsque vous recevez cette carte, vous recevez automatiquement une invitation à vous connecter avec le commandant Ashtar et à voyager avec lui dans votre corps de lumière. Il envoie une lumière argentée étincelante dans votre chakra couronne. Cela touche votre conscience pour vous donner une compréhension élargie de l'univers. Elle déclenche également un rayon qui touche votre chakra de la gorge avec la vérité et votre chakra du cœur avec l'amour inconditionnel. Prenez un moment pour en faire l'expérience. Et si vous le souhaitez, acceptez mentalement l'invitation du commandant Ashtar et sachez que vous l'accompagnerez dans son vaisseau mère pour aider le multivers pendant votre sommeil. Imaginez-vous en train de regarder les étoiles pendant une fraction de seconde. Chaque étoile et chaque planète vous envoie une impulsion d'énergie accueillante. Acceptez-la avec joie. Un très 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 beau tirage. Alors ça nous invite à quoi aussi ce tirage? Ça nous rappelle que bientôt, très bientôt, dans à peu près, on peut dire 2 semaines, hein, une situation prend fin et l'action se prépare pour une belle chose qui va arriver. Hein. Tout ça, ça annonce quand même une belle chose, la fin d'une situation un peu compliquée en ce moment et puis le renouveau derrière. Je vous dis à très bientôt. Et si vous voulez en savoir plus sur le monde où nous vivons, je vous invite à venir vous rendre sur mes lives. Gros bisous.